Salut tout le monde, salut mes Jamaïcains, salut mes sucres. Je suis Sa Majesté Vitale, la seule patronne du coupé décalé. Il n'y a pas de débat, ou bien? Alors, mes amours, actuellement, je prépare un nouveau single. Oui, ça va vous bluffer, ça sera du lourd, plus lourd que le boum boum. Et en même temps, on prépare aussi notre troisième album, comme je le dis depuis le début de l'année. On prépare la sortie du troisième album aussi. Et puis, ben, c'est la période des fêtes, donc voilà. Les gombos sont en cours, raison pour laquelle je suis un peu fatiguée. Avec mes collègues, c'est que des rapports professionnels, ouais, quelques-uns côté masculin, ouais, un peu d'amitié, un peu de familiarité, oui, comme Serge Beno, comme Didier Moisco, et voilà. Non, moi là, ça c'est mon père spirituel, voilà. Il y a la paix, comment ça, il n'y a pas la paix? Il y a la paix. Même pendant qu'on faisait parler, il y avait la paix. Il y a la paix. Plus que la paix même. C'est mon papa, ça fait des années. On travaille ensemble. Ça fait des années, il tient ma main comme ça et puis il me guide. Maintenant, quand je vois que je le sens un peu s'éloigner de moi, c'est normal que je crie mon ras-le-bol. Est-ce quand il a pleuré sur Internet, est-ce qu'il n'est pas venu vers moi? Ah, il a reconnu qu'effectivement, il m'avait abandonné. Donc, c'est comme ça. Quand tu es le bébé chou de la famille, puis à un moment, tu te sens abandonné par le père, là, tu fais quoi? Tu fais un c'est ça, elle fait, elle est venue m'adonner à tété. C'est tranquille. Ben, notre douane, notre dévancière Claire Bailly, ben, est devenue chantre, mais c'est la grâce de Dieu. Voilà. Je suis très fière d'elle, je suis très fière du chemin qu'elle a emprunté, voilà. Que Dieu continue de mettre sa main sur elle. Ben, tout ce que je peux dire à Claire Bailly, c'est bonne chance, que le Seigneur te bénisse davantage, qui te rende encore plus forte. Et voilà, que ta foi continue de grandir. Elle et moi, on n'a jamais été en contact. Et ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Elle et moi, on n'a jamais été en contact. Voilà. Et puis, on ne va pas revenir là-dessus. Ça ne m'intéresse plus. Okay. Parce que depuis le début de ma carrière, j'ai expliqué, j'ai fait plusieurs interviews pour vous dire, voilà, que j'ai essayé à plusieurs reprises de rentrer en contact avec elle, mais elle mettait barrière. Et pendant des années, donc, arrivé un moment là, quand tu cherches à prendre conseil ou bien, il ne sait pas, à côtoyer une personne, que la personne met une distance, il faut comprendre que la personne n'a pas besoin de toi. Donc, moi, franchement, ça ne m'intéresse plus de mettre en contact avec elle. Ah. Bon, j'ai dit, Claire Bailly dit, elle ne fait plus couper décalé. Elle a donné sa vie au Seigneur. Elle est devenue une chantre. Ah, laissez la fille dans son coin là-bas. Partout où il passe, on me parle de Claire Bailly, dit que c'était un poste. Est-ce que moi, je suis sac à main de Claire Bailly? Mais je ne sais pas. Arrêtez de me fatiguer avec tout ce qu'elle a dit, toutes ces sorties-là. Elle est venue, elle a dit qu'elle se prostituait. Elle est venue, elle a dit qu'elle roule une voiture de 50 millions, voiture de 60 millions. Elle a dit qu'elle serait mariée des gens. Est-ce qu'elle a dit là? Est-ce qu'elle a dit Vital dedans? Est-ce qu'elle a parlé là? Elle a dit Vital dedans? Non, arrêtez de me poser cette question-là, ça ne me concerne pas. Voilà. La femme est venue s'asseoir sur les réseaux pour s'exposer, parler de sa vie, de son passé. Mais voyez ça avec elle? Arrêtez. Et puis je profite en même temps de cette interview-là pour vous dire, les médias, là, les journalistes, pardonnez. Arrêtez de me poser cette question-là. Tout ce que Claire Bailly va dire là, pardonnez, posez-lui la question là. Moi, je ne vais plus répondre à ça parce que je ne suis pas son sac à main. Et puis nous ne sommes pas jumelles. On ne se connaît pas. Je suis venue la trouver dans le showbiz. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai connu dans le showbiz qui fait du bon travail dans le coupé décalé. Et puis voilà. Même en crise où elle est même là-bas même. Ces chansons-là, elle fait du bon travail toujours. C'est une vraie bosseuse, c'est tout ce qu'elle sait d'elle. Une vraie bosseuse, voilà. Elle fait de la bonne musique, ça, tout le monde le sait. Mais tout ce qu'elle a raconté là, ça n'engage que ça. Franchement, ça ne me regarde pas parce qu'elle n'a pas dit mon nom. Au moins, si elle avait dit mon nom, c'est là, Django sera souffert. Mais elle va mon nom dedans, donc pardonnez. Ne posez plus de questions. Je suis chrétienne et puis elle fait du coupé décalé, du bon coupé décalé, mais elle porte mini et puis bien danser. Voilà. La foi, là, c'est pas dans ce qu'on porte là. La foi, c'est dedans. Sinon, on a vu des gens qui sont bien vêtus comme ça. Hein? Ils ont fermé tête jusqu'à orteil. Mais ce qui se passe en bas des boubous, mais en bas des robes, c'est derrière la porte là. Non, laissez tomber quoi. Donc, moi là, en tout cas, laissez-moi. C'est-à-dire que laissez-moi dans mon intimité, dans ma vie spirituelle avec mon Dieu. Lui et moi, on sait. Ça se passe dedans ici. Voilà. Oui, maintenant, j'ai mes trophées. Je vais les représenter. Cette année, j'ai pris des trophées. Oh. Et bizarrement, hein? Partout où je passe, on me dit, monte tes trophées. Partout où je passe, pourtant
Pourtant, les trophées étaient là depuis hier. Pourquoi c'est précisément en 2020 là que chaque émission que je fais, on me demande de présenter mes trophées? Vitaliako. Regardons l'autre. Alors, celui-là, c'est le trophée de 2017 où j'ai pleuré là. Où, quand on m'a appelé, je suis allé sur la scène, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer. Puis, Beno a fait poste pour dire à tous nos disparus là. Beno est trop grave. Au passage, coucou à toi, Beno. Puis, arrête tes postes, hein, clasher les gens là. Tu aimes trop ça. Hein? Voilà, c'est le trophée là. Où était sapé façon en costume, les cheveux. Non, petit Tchatsile aussi. Hein. Ouais, 2017. Ça, c'est 2018. Je reconnais mes trophées là. C'est vrai que celui de 2018 et 2020 se ressemblent, mais je reconnais celui de 2018. Ça, c'est 2018. Regarde-moi l'autre. Toi, tu viens de loin. Voilà celui qui a révolté les filles là. 2020. On appelle le trophée Django. Et toi aussi. Tu avais les filles ont pleuré sur Internet jusqu'à d'autres me le maquillage a coulé quoi. C'est quoi moi-même? 2017 n'a pas fait. Bon, 2017, il y a eu bruit aussi 2017 là. Marie, tu te souviens non? Il y a eu bruit, mais c'était pas trop. On a vite coupé les routes. C'est 2018 là, pas trop eu bruit. 2020, c'est pas bruit, c'est Jamana. Ouais. Mais bon, regardez. Dans les fanats, les Jamaïcains, voilà ça. Mes Jamaïcains, mes Colombiens, mes Mexicains, voici le travail bien fait. Et puis, au passage, votez massivement pour moi. Je suis nominée aux African Talent Awards. Voilà, c'est qu'on fait un peu le col, qu'on parle un peu anglais là. African Talent Awards. Voilà, 2020. Dans la catégorie meilleur artiste féminin. Mais j'ai appris qu'ils vont me mettre dans plusieurs catégories. Voilà. Donc, on attend quand ils vont me sortir les autres catégories. Et puis voilà. On va bombarder. On va aller prendre au moins 2-3 trophées là-bas. Ou bien. On va aller montrer ça. Voilà. Tiens. Donc, soyez prêts. Chère Fana. Regarde, tiens. Où est-ce que tu penses si tu as mérité? Je ne pense pas. J'ai mérité. Belle et bien, j'ai même plus que mérité. Et puis vous-même, vous me posez la question, vous savez qui a mérité? Quand vous me regardez, à qui peut prendre prix ça là? Prix 2020, meilleur artiste féminin, qui peut prendre? Vous me regardez, entre nous. On n'a pas envie de parler, pardonner. J'ai mérité plus même. En 2020 là. 2020 là. Quand on a commencé 2020 là, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là. C'est laquelle des chanteuses coupées décalées qui a eu 1 million de vues? Donnez-moi un seul nom. Qui a eu 1 million de vues sous son clip. Donne-moi un seul nom en 2020. Je parle de 2020. Parce qu'en 2020, il y a eu trophée. C'est qui a donné AVC à certaines personnes. C'est qui a, il s'est pas révolté certaines chanteuses du coupé décalé. Donc, j'aimerais savoir de vous à moi. On dit ma chanson Boum Boum ne mousse pas. Donc, 2020, quand ça a commencé janvier, 1er janvier 2020, jusqu'à aujourd'hui là. C'est laquelle des chanteuses coupées décalées qui a sorti un clip qui a eu 1 million de vues? Donnez-moi un seul nom. Il n'y en a pas. Toutes des plaisantines. Toutes celles qui ont parlé là. Qui ont parlé que je n'aimais pas mon trophée là. C'est des plaisantines. Laissez Sandia dans son coin. Sandia avait envie de causer. Elle cherchait à causer. Elle cherchait le sujet du soir. Pour sa causerie après la cérémonie de premier. Donc, je pense que c'est mon nom. Elle a appris pour trouver comme sujet de conversation. Mais en même temps, elle a fait une mise à jour automatiquement. Elle a supprimé sa causerie sur Internet, ce qu'elle appelle direct. Ben, Tina Glamour, c'est la maman de tous les artistes, la maman de tout le monde. Voilà. Il n'y a que des rapports de mère-fille. Si je la vois tout à l'heure, j'ai couru de ses bras. Maman, voilà, tout simplement. Et puis, c'est pas ma camarade, c'est pas ma catégorie. Je dis bien maman. La madre, elle n'a pas laissé, elle n'a même pas loupé même. Elle a fait des pectos. Ouais. Non, mais au fait, elle avait raison. Elle avait raison. Parce que chez nous, en Afrique, ici, vous connaissez, quand on va dire Yako là, on voit quelque chose. Voilà. Et dans cette même période, j'avais mis en place une association des artistes féminins coupés décalés, y compris les danseuses coupées décalées, en tout cas, toutes celles qui font du coupé décalé comme artistes. Voilà, donc, c'est moi qui ai réuni tout le monde. Hein. C'est moi qui ai appelé tout le monde.
Et j'ai réuni tout le monde, y compris même Claire Bailly, je l'avais appelée. Mais elle avait dit, OK, mais on l'avait trouvé déjà sur place là-bas. Donc, j'ai appelé toutes les filles, les danseuses, tout le monde. On s'est croisés quelque part ici, à la pharmacie des Allées. C'était là le point de départ. Et d'aussi Yao, tout le monde. Voilà. Et puis, nous sommes partis ensemble à la cour de Feu Digui Arafat pour dire Yako à la famille. Donc, ça, c'était le premier jour de Yako. Après, il y a eu une deuxième visite. Nous sommes partis. Et avant de partir, j'ai demandé à toutes les filles de notre groupe-là de faire une cotisation pour donner à la maman ou à Carmen. Et la majorité des filles ont refusé. La majorité des filles ont refusé. Et bon, moi, peut-être, je devais le faire pour moi particulièrement. Mais comme j'avais déjà sorti une chanson hommage à Digui Arafat, je me suis dit, c'est ma petite contribution à moi. Voilà, j'ai sorti une chanson en hommage à Digui Arafat. Et puis, je suis même allée au stade pour faire ma petite prestation, tout ça. Donc, je me suis dit que c'était une façon à moi de participer. Voilà. Mais sinon, que chez nous en Afrique, là, c'est vrai, il a fait chanson, il allait danser, il devait quand même donner quelque chose. Donc, la maman Tina Glamour a raison sur ce fait-là. J'ai écouté mes soeurs et puis je me suis joué les avares comme elle n'a pas déposé quelque chose. Donc, voilà un peu quoi. Chaque fois que j'annonce mon concert, il y a toujours une barrière et tout, quelque chose qui empêche qu'on fasse le concert, surtout du Palais de la Culture, parce que les concerts hors du Palais de la Culture, j'en ai déjà fait. Le premier à l'acoustique en 2018 à l'occasion de mon anniversaire. Voilà. D'où j'ai dit que j'ai fait mon concert à l'acoustique et puis j'ai même payé pour faire mon concert. Et puis il y a une artiste coupée décalée qui a fait direct, a fait des plumes là, qui a dit dans son direct que moi j'ai dit je paye pour faire concert. Est-ce qu'elle s'entend parler? Donc à travers cette interview, je vais répondre à cette artiste qui ne sait pas de quoi elle parle au fait. Quand je dis dans ma vidéo que j'ai payé pour faire mon concert à l'acoustique, c'est mon concert, c'est moi qui ai dit faire concert. Donc c'est normal que je paye. Ou bien manager, quand tu veux ton concert, qui n'a pas payé pour toi? C'est moi qui ai dit je vais faire mon concert à l'acoustique. Et Mola m'a accompagné. Voilà la raison pour laquelle j'ai sorti de l'argent. Voilà. Maintenant, si quelqu'un m'appelle pour aller faire concert, là, c'est différent. M'appeler pour aller faire concert, on me paye. Maintenant, quand moi, j'ai dit, je vais faire concert, là, c'est moi qui sors les moyens. Et là, il prend les risques, tout des travaillements. C'est comme ça, ça se passe partout dans le monde. Donc, quand tu ne sais pas, petite, ou bien peut-être, c'est pas sur la même âge, je ne sais pas, petite, il faut te renseigner. Quand tu t'assois, tu dis non, que quelqu'un qui n'a même pas confiance en elle-même, toi, tu as confiance en toi que moi. Quelqu'un qui n'a même pas confiance, tu sais combien je touche comme cachet? Petite, il faut te ressaisir. Je t'aime bien, hein, mais il faut te ressaisir parce que ça ne va pas trop ici. Si tu t'amusais, je vais faire une descente musclée, comme ça, sur Internet pour toi. Boum Boum, c'est celui que j'ai sorti avec Eddie Kenzo, qui fait feu, qui a 1 million de vues. C'est qu'elles n'ont pas. Et puis, il y a la bombe nucléaire, d'où le concept Mutubashi, ce qui veut dire le festival fessier. Voilà, qui sont mes 2 nouveaux singles, mes 2 actualités. Et voilà, les singles là se portent bien. Ça passe sur toutes les chaînes, ça joue sur toutes les radios. Ah, Eddie Kenzo, c'est mon chou. Quand c'est mon chou, c'est-à-dire que c'est un artiste que j'aime bien, de par son style, parce que c'est un bad boy. Moi, j'adore les bad boys. De par son style, de par sa musique, de sa voix. Oh, mais sa voix. Franchement, et j'ai rêvé tellement de faire une collaboration avec lui. Et puis, à force de prier, voilà, autant pour moi, Dieu a exaucé mes prières et par le biais de mon grand frère Shelby, voilà, on s'est rencontrés et puis on a fait notre chanson, très belle chanson qui est Boum Boum, qui a aujourd'hui 1 million de vues, c'est que les autres n'ont pas. C'est pas, voilà quoi. Eddie Kenzo n'a rien pris pour le featuring, rien. Même ses droits, voilà, à la SACEM et tout, il me les a tout donné. La chanson est tellement simple et belle, donc la collaboration n'a pas été difficile. Ce qui est un peu difficile, c'est le coupé-décalé. Chanter du coupé-décalé, c'est un peu difficile, mais faire ce style de musique, c'est très facile. Le prochain single, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vous bluffer tous. Ça va faire ça.
C'est du lourd. Moi-même, j'ai hâte que ça sorte. Pour mettre les petites là au pas. Le son qui vient là, c'est pour mettre les petites là, bon, les filles là au pas. Parce qu'elle dit petites, on ne sait pas. Peut-être il y a d'autres qui sont plus âgées que moi là-bas, on ne sait jamais. Voilà. Donc, c'est pour mettre les filles là au pas, ce qui vient là. En tout cas, préparez-vous. Nettoyez bien les oreilles aussi, ce qui vient là. Mon enfant, c'est comme si c'était moi. Moi, je ne me vois pas. Donc, mon enfant, il est avec moi, je ne sais pas. Tout ce que je vois sur son visage, c'est à son père et à moi qu'il ressemble. Mais chaque fois que je poste une photo ou une vidéo de mon fils, il voit tout le monde qui dit « Tiens, l'enfant, il ressemble à Dadio Junior, Dadio Ivoirien, Dadio... » Il dit « Dadio. » Donc, ces 2 jours-là, je suis allée sur le compte Instagram de Dadio. J'ai regardé ces photos-là bien de près. Et puis, bon, j'ai pris quelques photos avec quelques photos de mon fils. J'essaie de faire un collage, j'ai déposé sur Internet. Et j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Il y a une petite ressemblance. Puis, mon fils aussi chante très bien, hein, comme Dadio. Donc, voilà. Donc, il va le dire, attends, Freddy. Apparemment, tu n'étais pas loin. Pardon, mets-toi à côté ici. Tu me guettais ou bien? Hein? Chaque fois qu'il fait une interview, là, tu te balades dans la maison de chez toi. Tu veux bailler un peu, quoi. Donc, le voici, mon fils. Je vous dis en même temps, hein, ce n'est pas enfant de Dadio. Votre bêtise, vous êtes dedans, là. OK. Il a son père, et j'ai dit, à cause de votre bouche, là, il a même publié les photos de son papa. Sur ma page, d'où vous avez relayé. Donc, franchement, faites des mises à jour sur les réseaux sociaux et puis arrêtez de m'emmerder à cette histoire de qui est le père, son enfant, qui est le père, son enfant. Moi, je ne suis pas une fille toquée, une fille toc, une fille 2 pour 5 francs. Voilà, je sais qui m'a enceinté et la personne a reconnu son enfant qui est mon fils. Il a un père, son père là, seulement que il n'est pas ivoirien, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est une personnalité, s'il vous plaît, mais d'un pays voisin, bon, de la Guinée. Voilà, c'est pas chose. Dadio, là, c'est Congo, non? C'est pas un Congolais, c'est un Guinéen. Voilà. Il est venu, on est parti ensemble à la mairie de Cocody pour faire l'extrait de son enfant. Il reconnaît son enfant, il s'occupe très bien de son enfant. Donc, arrêtez de m'emmerder pour dire non, c'est lui là qui est le père de l'enfant de Vital. C'est lui là qui est le père de l'enfant de Vital. Arrêtez ça. Mon enfant est un seul père. Et que tout le monde a vu. Ceux qui n'ont pas vu, ça c'est leur problème. Faites des mises à jour sur les réseaux sociaux. Voilà mon bébé ici, le seul. Oui, oui. Est-ce que tu as petit frère, ma petite soeur? Non. Voilà. Donc, voici la caméra. Présente-toi. Et puis, fais un petit truc. Façon là. Et puis tu gagnes temps. Ok, moi c'est F2D, le 2x10, tu connais. C'est F2D, tu fais comme si tu ne me connais pas. Le petit de 12 ans qui fait du rap, il voyait déjà dans les beats, on dirait Roucascade. C'est jaloux de ma musique, tu te casses, tu m'as broché, mais je ne suis pas chargeur. On nous deux, on sait qui est plus chargé. Je suis monté au niveau des rappeurs, il a porté mes piments, on dit à la fraîcheur. Oh, laisse ça. C'est que déjà sur le beat que toi tu t'enjailles, mais tu t'enjailles. Il n'y a même pas besoin de parler. Dès qu'il passe, on dit la star, on dit la star. Hey! Oh, c'est mon enfant ça! C'est mon enfant! Faites vos enfants, puis ils vont faire ça là aussi, au revoir. Ah, mon enfant, fais bisous ici. Bon, allez, va jouer. Quelqu'un dans ma vie. Vas-y, mes doigts. Ça va, c'est pas ici on met alliance. Ça, c'est ma petite bague. Voilà, pour genre, c'est le style des doigts. C'est pas une alliance, c'est ma petite bague comme ça. Sinon que je mougou. Je mougou avec quelqu'un. Mais comme ce quelqu'un là-haut, il ne veut pas se décider depuis on est dedans là. Donc, je suis célibataire. S'il y a quelqu'un qui veut se décider là, on verra si la personne dans sa bouille ne sent pas mauvais, que la personne me plaît. Parce qu'il y a des garçons aussi, la bouille sent, il y a ça aussi. Il y en a, ils sont beaux et puis ils ont mauvaise haleine. J'ai connu ce genre de personnes là. Voilà, je n'ai pas envie de dire le nom ici, mais les garçons, brossez-vous bien. Parce que vous aimez embrasser, en temps ça ne sent pas bon. Moi, un garçon, tu me vois, lui, actuellement là. Ça bouille sent bon. Alors, sinon, à longtemps, il a déposé ça de côté là-bas. Merci. Le concert sera pour 2021, si Dieu l'a validé. En tout cas, on met tout dans la main du Seigneur. On dit l'homme propose et Dieu dispose. Et on fêtera mes 10 ans de carrière en live au Palais de la Culture. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 9 ans de carrière. Et quand j'entends les petites là dire que moi, je ne suis pas de la génération, franchement, j'aimerais qu'elles me disent c'est quoi elles appellent génération. Parce que quand je regarde, allez-y sur YouTube, faites des recherches, depuis les premières sorties de chacune de nous. Allez sur YouTube, les premières chansons de chacune de nous, vous allez voir les dates des sorties. Voilà. Il y en a qui ont 6 ans de carrière, il y en a qui ont 7 ans de carrière, il y en a qui ont 11 ans de carrière, d'autres ont 13 ans de carrière, d'autres ont 12 ans de carrière, et moi j'ai 9 ans de carrière.
Donc, quand tu mets 9 ans de carrière avec quelqu'un qui a 7 ans, bien 10 ans de carrière, 11 ans de carrière, c'est quoi on appelle génération? C'est pas le même... c'est pas le même bon là. C'est pas la même génération. Alors, ou bien tellement je les tire. Je pense que j'ai 20 ans de carrière. Pas 20 ans de carrière, j'ai 9 ans de carrière. J'ai commencé en 2011 et là nous sommes en 2020. J'ai 9 ans de carrière bien compté. Donc, je ne suis pas d'une autre génération. Je suis de votre génération. On va lutter ensemble. Vous dites vous êtes jeunes, vous êtes un gang, non? Que moi ici, mamita, je suis votre grand-mère du coupé décalé. Mais c'est le moment pour vous de me tirer. Mais pourquoi c'est la vieille qui vous tire? Ce qui veut dire que la vieille que je suis a plus de force que vous les petites. Ce qui est déplorable. Mettez-vous au sport. Travaillez les filles. Travaillez. Pour que la grand-mère que je suis, hein, arrête de vous tirer parce qu'il n'est pas encore fini. Il a doublé mes cordes là maintenant. Vous traînez. Juste pour charité, mettez-vous au travail. Voilà, et arrêtez de vous ridiculiser en vous enseignant sur les réseaux sociaux pour pleurer chaque fois quand je prends un trophée. Chaque fois, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Hein? Arrêtez ça, mettez-vous au travail. Si une parmi vous prend un trophée là, moi là, je vais faire poste pour dire merci. Voilà, bravo. Et puis pour le trophée, c'est important. Apprenez à reconnaître les meilleurs. Apprenez à reconnaître les meilleurs. Apprenez à applaudir les bonnes choses. Parce qu'avant, je fais ça pour vous. Depuis, j'ai vu qu'il y a la sorcellerie dans notre petit cercle là, notre petit groupe de chanteuses coupées décalées là. Voilà, j'ai décidé de me mettre à l'écart et puis de vous regarder à distance. De toute façon, vous voulez qu'on marche, on va toutes marcher comme ça. Sinon que vous savez que les portes de mon cœur sont grandement ouvertes pour vous. Je suis sans façon, vous me connaissez. Voilà, pas celles qui vont rester hypocrites à vie. Sinon, vous me connaissez. Vous avez tout mon numéro, vous avez besoin de moi m'appeler. Si vous n'avez pas besoin de moi aussi, ça c'est votre problème. Chacune reste chez elle de toute manière. Personne ne nourrit son ami. Et voilà quoi. Tout ce que je vous demande là, mettez-vous au travail. Et je n'aimerais plus que mon nom sorte dans vos bouches pour vraiment des choses inutiles. Si mon nom doit sortir de vos bouches, ça doit être pour des choses vraiment sensées et des choses importantes. Voilà, arrêtez de pleurer chaque fois qu'il y a un trophée. Chaque fois qu'il y a un trophée, c'est quoi? Travailler? Les sorciers et sorcières se sont associés pour pirater mon compte Instagram. Récemment, là. Pirater mon compte Instagram, comme ça. Mais vous pensez qu'on m'avait eu quoi? Vous ne m'avez pas eu. J'ai travaillé, en commençant à lutter pour avoir combien de 1000 d'abonnés là? J'ai lutté pour les avoir, et même plus. C'est rien. Moi, je suis vacciné, comme je vous le dis, je suis vacciné. J'ai travaillé avec des vrais artistes, hein, qui sont vaccinés, qui connaissent déjà tout le showbiz, qui maîtrisent déjà. Et ils m'ont donné des conseils, ils m'ont forgé mentalement, physiquement. Et même dans le travail, j'ai beaucoup appris auprès de la diva Chakone, auprès de Mewe. Donc, je ne suis pas une personne qu'on peut déstabiliser facilement. Il y en a qui ont essayé. Ils ont vu les retombées. Tu as vu les retombées? Tous ceux qui ont essayé de me faire tomber là, c'est eux-mêmes là. La honte de ça. Tu connais les choses, la honte. Cultivons la paix, l'amour. Et puis rester humble. Mais vous n'arrivez pas. Faites un effort pour être humble. Ça coûte quoi l'humilité? Ça coûte rien. Hein? Vous dites que vous priez. Et vous n'êtes pas humble. On dit l'humilité précède la gloire. Les trophées des eu, c'est parce que je suis humble. Et puis travailleuse, très bosseuse. Et puis moi, je sais apprécier. Parmi vous qui avez pleuré sur Internet parce qu'il y a eu trophée là. Si une prend trophée là, moi, je n'aurais même pas honte de mettre votre photo sur ma page pour vous féliciter. C'est ça. Voilà. Soyez des winners et non des losers. En tout cas, moi, tout ce que je vis dans le showbiz, je me dis que c'est la grâce de Dieu. Et puis, ben, c'est Dieu qui veut que les choses se passent comme ci ou comme ça. Voilà. Et moi, en gros, je suis fière de moi. Je suis fière de mon évolution, petit à petit, mais sûrement. Parce que quand tu regardes où j'ai commencé et quand tu regardes où je suis aujourd'hui, quand même, tu dois savoir que Dieu existe. Voilà. Ce qui même d'ailleurs doit vous pousser à croire en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ou bien ceux qui ne vont pas à l'église, vraiment chercher à aller à l'église. Donnez votre vie à Dieu parce que Dieu existe. Quand vous regardez où j'ai commencé, puis je suis assise là. Si ce n'est pas Dieu là, moi je ne vois pas. C'est la grâce de Dieu et la grâce de Dieu en moi. Je ne peux que dire merci à Dieu.
Il m'a donné de bons fans que vous êtes. Merci à vous. Et puis, la force que j'ai vient de Dieu. Et je continue de travailler, je continue de barailler. Je suis fière de moi. Le résultat, il est positif. Et on tend maintenant vers le très positif. Donc, pour arriver au très positif, on barre, on continue de travailler. C'est maintenant ça commence. Plus tu prends les trophées, plus tu dois tripler d'efforts. Donc, voilà quoi.